Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Kenner. Aujourd'hui je vais revenir sur la tour de contrôle infernale, suite du film sorti en 99, La Tour Montparnasse infernale avec Eric et Ramzy. Je vous souhaite une excellente vidéo et vous invite à vous abonner juste ici, ça fait vraiment plaisir. Bonne vidéo! Alors La Tour Montparnasse infernale, c'est un film qui m'a pas vraiment énormément marqué. Et en fait quand j'ai été voir La Tour de contrôle infernale, je m'attendais vraiment à une énorme merde. Parce que déjà le film est sorti 15 ans après, la bande-annonce, je sais pas si vous l'avez vu, est dégueulasse. Philippe Catherine dedans est ridicule, alors que dans le film il est exceptionnel. Tout ça pour dire voilà, que la bande-annonce n'est vraiment pas bonne et ne reflète absolument pas le film. Donc rassurez-vous, si vous avez trouvé la bande-annonce nulle à chier, eh ben, allez voir quand même le film parce que le film est exceptionnel. C'est pas un film qui m'a énormément marqué, La Tour Montparnasse infernale sorti en 99. C'est pas vraiment, enfin c'est de ma génération, mais c'est pas vraiment un film qui m'a marqué et qui m'a fait rire longtemps. Je l'ai vu une fois, ça m'a fait bien marrer, mais je l'ai pas revu trop de fois, je crois que je l'ai vu 2 fois maximum. En fait je suis rentré dans la salle mais complètement nu de toute attente. Et finalement le film m'a énormément surpris, j'ai trouvé ça vraiment très drôle de bout en bout. L'humour de Eric et Ramzy, je le connaissais pas énormément, mais selon moi il a vraiment pas vieilli. On voit que les personnages ont pris des rides quand même, mais leur humour est toujours là, toujours aussi débile, toujours aussi con. Mais c'est ça qui fonctionne énormément en fait dans l'humour de Eric et Ramzy. Et tout le film en fait est basé sur le ridicule, sur le cocasse, sur des situations qui n'ont aucun sens. Et pourtant le film fonctionne parfaitement. Et le méchant de Philippe Catherine par exemple, que j'avais vu dans la bande-annonce et qui m'inquiétait vraiment énormément, je m'étais dit vraiment ça va être vraiment nul. Et en fait le méchant fonctionne à merveille. C'est une critique un peu des méchants de Die Hard, comme dans 58 minutes pour vivre, où le méchant tue des sbires à lui, et puis est vraiment très cruel. Et là, Philippe Catherine, qui est un acteur, c'est un acteur de comédie à la base, il a fait aussi des musiques un peu cocasses, un peu débiles, un peu dans le même humour qu'Eric et Ramzy. Et dans un rôle de méchant, parfaitement assumé, c'est vraiment très drôle, et ça fonctionne à merveille en fait. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect en fait nostalgie qu'apporte le film. Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est un film qui m'a fait penser à d'autres films d'avant. En fait, le film ressemble vraiment énormément à son prédécesseur, La Tour Montparnasse infernale. Et il se présente pas vraiment comme une suite en fait, et c'est ça qui apporte le côté nostalgique, c'est que le film se passe dans les années 80. Donc en fait on a plein d'éléments qui se rapportent aux années 80, avec des vestes par exemple que portent les personnages et qui se rapportent à ces années là et qui sont nostalgiques aussi, qui sont un peu rétro, et ça apporte un petit élément vraiment sympa au film. Et voilà en fait le fait c'est que c'est un préquel, c'est pas une suite, ça se passe dans les années 80 et ça raconte en fait l'histoire des descendants des laveurs de carreaux de l'épisode 1 et des descendants des ancêtres des laveurs de carreaux de l'épisode 1. Et en fait on se rend compte qu'ils sont passés dans une machine, ils étaient hyper intelligents à la base, ils sont passés dans une machine qui les a fait tourner vraiment énormément vite, et donc ils ont perdu complètement toute leur intelligence et ils sont devenus complètement débiles. Et en fait c'est complètement court mais ça fait rire, c'est un peu bizarre mais c'est vraiment très drôle. Et toute l'intro du film est basée sur ça, sur l'endébilement, je sais pas si on peut dire ça, mais où les personnages vont devenir débiles, et c'est vraiment très drôle. Et Eric et Ramzy, c'est eux les réalisateurs du film. C'est ça qui aussi est très amusant, c'est que Eric Judor, réalisateur de certains épisodes de Platane, je sais pas si vous avez suivi la série, mais c'était vraiment une série très sympa. Et donc Eric a décidé de produire, de scénariser et de réaliser lui-même le film. Et ça apporte totalement la personnalité au film, et c'est ça qui fait en fait que le film leur ressemble et leur appartient totalement. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Je pense que La Tour Montparnasse infernale, c'est un film qu'il faut pas vous spoiler, enfin La Tour de contrôle infernale, pardon. C'est un film qu'il faut pas vous spoiler, et allez le voir, c'est vraiment important parce que c'est vraiment très drôle, et j'espère que ce film va faire un carton parce que c'est un film qui a été très dur à tourner, très dur à apporter des fonds, et pourtant c'est un résultat on n'attendait strictement rien à l'arrivée, qui est exceptionnel de bout en bout, très drôle, je le répète encore une fois. Vraiment, allez voir ce film. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu. Je vous invite à vous abonner juste ici, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite de très bons films et passez une très bonne semaine. À bientôt.